Invité sur le canapé rouge de Vivement Dimanche, le 12 octobre, Jean-Michel Jarre a expliqué la raison pour laquelle il n'a jamais pu collaborer avec Johnny Hallyday. En cause. Leurs emplois du temps surchargés. Ils se racontent à cœur ouvert dans un livre. Après près de 50 ans de carrière, Jean-Michel Jarre a décidé d'écrire son autobiographie, Mélancolique Rodéo. Dans celle-ci, l'artiste parle de la musique, évidemment, mais aussi de ses relations tendues avec son père, de ses enfants et de ses amours passés et présentes. Un retour aux sources pour le compositeur de musique électronique, qui a enfin pris le temps de se ressourcer après des mois totalement fous. En 2016, Jean-Michel Jarre s'était en effet lancé dans une folle aventure, une tournée de 2 ans et de 73 concerts donnés à travers le monde. Un véritable tourbillon pour celui qui partage la vie de Gom Glee. Bien avant d'être une bête de scène, Jean-Michel Jarre était aussi un parolier hors pair. À son actif aujourd'hui, des succès mythiques, Les mots bleus pour Christophe ou encore Où sont les femmes, chanté par Patrick Juvet. J'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé les mots, a expliqué Jean-Michel Jarre sur le plateau de Vivement Dimanche le 12 octobre quand on lui a demandé la raison pour laquelle il avait décidé de prendre la plume pour raconter sa vie. Dans les années 1970 donc, il a collaboré avec les plus grands artistes de l'époque et leur a offert des chansons devenues tubes. Mais s'il a pu côtoyer les chanteurs phares de ces années-là, Jean-Michel Jarre n'a pourtant jamais collaboré avec Johnny Hallyday. On a souvent eu l'occasion d'en parler avec Johnny parce qu'il m'a souvent demandé de produire des albums, a pourtant confié l'artiste sur France 2. Mais à cause de leurs emplois du temps chargés, Johnny Hallyday et Jean-Michel Jarre n'ont jamais pu concrétiser cette envie. À chaque fois, ça ne collait pas en termes de date, a regretté le parolier sur le canapé rouge de Michel Drucker. De sa vie bien remplie, celui qui s'est aussi battu dans une histoire d'héritage gardera donc un regret éternel, celui de n'avoir jamais écrit pour le taulier.